Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un personnage du film d'animation Monstres et compagnie. Vous l'avez deviné, il s'agit du petit monstre Cyclope, alias Bob Razowski. Allez, c'est parti pour plus de 17 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On commence comme d'habitude par l'esquisse au crayon à papier, donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, légèrement sur la partie haute, vous allez dessiner un grand cercle pour la partie corps du personnage, donc à peu près de cette dimension. Ensuite, on va positionner chaque membre du personnage avec des traits fins. Pour le moment, c'est simplement pour nous repérer. Donc voilà, pour la jambe de gauche, légèrement pliée. Ensuite, la jambe de droite. Voilà, on va faire des petites formes ovales au niveau des pieds, simplement pour donner l'aspect et l'épaisseur. Voilà pour la jambe gauche. Donc la jambe gauche légèrement de profil, donc un peu plus large. Et pour la jambe droite, légèrement plus fin. Ensuite, on va positionner les bras. Donc les bras en l'air, pliés. Voilà. Et on va faire un grand cercle pour les mains. Donc voilà pour la main de droite. On va faire pareil pour celle de gauche. On va remonter un peu. Et un grand cercle sur la partie haute. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer à la partie corps du personnage. Donc on va redessiner de manière définitive la forme du personnage. Donc pour la partie haute de la tête, on va légèrement rétrécir notre cercle. Voilà. Voilà pour la forme, c'est plutôt pas mal comme celle-ci. Ensuite, on va dessiner l'œil du cyclope. Donc, un grand œil, donc une grande forme ovale sur la partie haute, donc à peu près, on s'arrête à peu près à hauteur des bras. Et l'œil va vraiment prendre la grande partie de la partie haute. Vous essayez de faire des parties à peu près symétriques de chaque côté. Comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va faire simplement des traits pour les détails. Donc un grand trait au-dessus de notre œil. Donc légèrement courbé. Ensuite, on va faire deux petites cornes. Donc deux petites cornes. Donc une de chaque côté. On essaie de les faire symétriques pour avoir un rendu plutôt sympa. Voilà. Ensuite, on dessine légèrement celle de droite. Ensuite, on va dessiner l'intérieur de l'œil de notre cyclope. Donc vous allez simplement faire deux cercles, donc un grand cercle, comme celui-ci, et un plus petit à l'intérieur. Voilà, après vous allez faire une petite courbe sur la partie basse de l'œil. Voilà.
Maintenant on va pouvoir dessiner la grande bouche, donc on va faire une grande bouche bien ouverte, donc, qui va prendre une grande partie du corps du personnage. Voilà, ensuite on va refermer la partie basse. Voilà pour la bouche. On va maintenant pouvoir ajouter des petits détails. Voilà, une petite courbe sur la partie en bas à gauche et en bas à droite. Maintenant on va dessiner les dents, donc des dents assez grandes et légèrement pointues. Donc on va partir de l'axe et on va faire à peu près pareil de chaque côté. Voilà pour la partie droite, on va essayer de faire à peu près la même chose de l'autre côté. C'est plutôt pas mal. Maintenant pour la partie haute, on va partir cette fois-ci, non pas, on va pas centrer la première dent sur l'axe, mais on va partir du côté droit. Voilà, on va faire pareil de l'autre côté. Voilà pour les dents. On va ajouter les détails à l'intérieur de la bouche. Donc la séparation entre le côté, donc chaque côté et l'intérieur et la langue. Simplement 3 traits. Maintenant on va s'attaquer aux bras, donc on va leur donner de l'épaisseur. On va faire des bras pas trop épais, donc à peu près de cette largeur. Avec un petit trait dans le pli. Voilà pour le bras droit. On va maintenant s'attaquer aux mains. Donc pour la main droite, on va dessiner cette forme là, donc ça sera la paume de la main. Voilà, vous allez faire un petit carré rectangle. Et ensuite on va pouvoir positionner nos doigts. Là pour le doigt, vous allez faire un petit cercle pour le pouce avec 2 traits qui rejoignent la paume. Voilà. Ensuite on va faire les 3 doigts sur la partie haute. Donc, vous allez faire 3 formes ovales à peu près dispositionnées comme celle-ci. Ensuite on va ajouter les détails pour les ongles, donc sur la partie basse. Et on va refermer, donc on va relier nos formes à la main. Voilà, on repasse sur nos traits pour que ce soit plus clair. On leur donne légèrement de l'épaisseur mais pas trop épais pour pouvoir gommer facilement. Voilà, un petit trait fin au niveau de la paume. Et voilà pour la main droite. On va maintenant passer à la main gauche, donc même principe. On essaie de garder la même épaisseur de bras. Avec une petite ligne à l'intérieur, une petite courbe au niveau du pli. Et on va pouvoir dessiner de la même manière, donc la main de gauche.
on redessine une forme rectangulaire pour la paume. Et ensuite on va replacer, positionner nos doigts donc avec des petites formes ovales, légèrement plus écartées. Et ensuite on va relier tout ça au niveau de la paume. C'est la partie la plus compliquée du dessin, mais si vous prenez votre temps, ça devrait aller. Ensuite les détails pour les ongles, donc légèrement de côté. Petit détail à l'intérieur de la main. On finit par le pouce. Et voilà pour la main. Maintenant on va s'attaquer à la partie basse du personnage, donc les jambes. Donc on va essayer de donner un peu plus d'épaisseur au niveau des jambes, légèrement. Ensuite on va dessiner donc les doigts de pied, donc il a 3 doigts de pied. Donc même principe que pour les doigts, donc vous allez dessiner 3 formes ovales. Donc pour la jambe de gauche, légèrement de profil. Ensuite, on va faire des petites courbes pour délimiter à peu près chaque doigt de pied. C'est plutôt pas mal. On passe maintenant à la jambe de droite. Donc la jambe de droite sera positionnée en face de nous. Donc les 3 formes ovales sur le devant. On essaye de respecter à peu près la même épaisseur que l'autre côté. Et on va dessiner les détails de chaque doigt. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. On commence comme d'habitude par le centre du visage. L'œil du cyclope. Donc pour cette étape, vous avancez tranquillement. Si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir une esquisse au crayon à papier la plus propre possible. Comme ça vous évitez de faire des erreurs lors de l'étape du liner et ça vous évite de recommencer votre dessin entièrement. Comme ça, vous avez simplement à repasser sur votre trait de crayon, tranquillement. On va utiliser des traits un peu plus fins donc pour les détails au niveau de la paume de la main, de chaque côté. Donc simplement pour les 2 traits à l'intérieur. Et pour la partie ongle, vous pouvez également. On va également utiliser des traits un peu plus fins donc pour les dents. Et des petits détails au niveau de la bouche. Voilà pour la partie haute de notre personnage avec les petits détails. On peut passer maintenant aux
a pour la jambe de gauche. On va terminer par celle de droite. Une fois celle-ci terminée, on va pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur. Une fois le trait de crayon effacé, on commence par remplir la couleur principale de notre personnage. Donc on va utiliser du vert donc pour les mains, les bras, les pieds et les jambes, ainsi que l'intérieur de tout le corps. Vous prenez votre temps au niveau des doigts pour ne pas colorier la partie ongle qui sera d'une autre couleur. On avance tranquillement. Voilà, la même chose au niveau des pieds. Une fois la couleur principale terminée, avec une couleur jaune clair, on va remplir les cornes, les ongles, les dents et les ongles des pieds. Ensuite, on va colorier la langue en rouge, le fond de la bouche en marron et une couleur rose sur chaque côté. Du noir pour le fond de l'œil, ainsi que du bleu pour la couleur de l'œil et un petit point blanc pour la lumière. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé. J'espère que ce dessin vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée et bon dessin à vous.